il est sûr que ces responsabilités sont importantes parce que je ne sais pas qui va être le nouveau président du Gallo, mais je sais que nous serons dans l'obligation de nous entendre d'une manière absolument sereine et ferme pour retrouver, j'allais dire, une masse d'enjeux qui progresse, un public qui revient sur les hippodromes et faire en sorte que nos professionnels aient l'assurance d'une continuité. Alors je dois dire qu'il y a toujours dans la vie des moments d'usure. Et le précédent mandat, je m'étais retrouvé avec un très grand nombre de voix parce que je me trouvais dans un moment difficile qui était l'ouverture. Maintenant, nous sommes post-ouverture, c'est-à-dire qu'on a les résultats des voitures qui ne sont pas spécialement très bons. Et puis, il y a en plus la partie économique européenne, française, qui n'est pas bonne du tout. Quitter à ce moment-là à France Gallo, puisque le président de France Gallo a décidé de ne pas renouveler son mandat. Et au trot, c'était pour moi impossible de quitter le navire à un moment aussi difficile. Il est donc certain que j'aurai un président avec moi de France Gallo, que nous aurons beaucoup de choses à faire. Je ne le connais pas à la date d'aujourd'hui. Et il y a un challenge pour moi, c'est de réussir à s'entendre et d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire de construire ensemble des équipes Gallo-Trot qui auront des vues sur les réformes qui sont absolument nécessaires et qui nous permettront après d'exiger ces réformes. C'est quelque chose de très important. Et alors, étant donné que je suis effectivement un élu depuis 1997, eh bien, c'est à moi de faire les premiers pas vers le nouvel élu du Gallo. Moi, je ne fustige absolument pas la Française des Jeux. Par contre, ce que je demande depuis de très nombreuses années, c'est qu'il y ait une politique des Jeux dans ce pays, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que nous sommes pas totalement libres de faire ce que nous voulons au niveau des courses hippiques. La Française des Jeux n'est pas totalement libre non plus de faire ce qu'elle veut au niveau des différents jeux qu'elle organise. Par contre, ce que je pense qui est important, c'est qu'il y ait dans ce pays une politique des jeux et qu'effectivement le développement de l'un n'entraîne pas, j'allais dire, des conséquences néfastes pour l'autre. Ce qui est le cas en ce moment avec les courses. Ce qui est le cas avec les courses, pour un certain nombre de sujets, nous en avons déjà parlé. Nous vivons un moment où il y a des fermetures de centres. La Française des Jeux comme nous, vous savez parfaitement qu'un centre qui ferme, un point de vente qui ferme, c'est un point de vente qui a un chiffre d'affaires. Un point de vente qui ouvre, il doit construire son chiffre d'affaires. Et effectivement, paraît-il, l'année prochaine, ce sera autrement. Mais cette année, il y a 2 mois ou 3 mois de différence de possibilités d'ouverture et avec une rémunération du chiffre d'affaires du point de vente qui est de 5,2 et nous malheureusement nous avons que 2 points à offrir. Alors moi je dois dire qu'il faut toujours les obligations les transformer en opportunités. Ce que je pense sincèrement, mais c'est, j'allais dire, beaucoup trop tard pour le dire maintenant. Moi, ce que j'avais demandé, c'est dès l'ouverture que l'on fasse la séparation et que nous ayons, comme les nouveaux opérateurs, j'allais dire, une possibilité de faire jouer sur le web. On a pris une autre fois. On nous contraint maintenant à séparer les masses. J'espère que nous le ferons. C'est aujourd'hui. Oui. Le moment pathétique et j'espère que tout se passera bien. Nous allons maintenant vivre avec 2 masses différentes, donc des codes différentes, mais entre 1930 et je crois 1960 ou 70, je me souviens plus exactement la date, nous étions habitués entre le Paris Hippodrome et le PMU. C'est qu'il y a peu de temps que nous n'avions qu'une cote pour l'ensemble. C'est un peu un retour en arrière quand même. C'est un retour en arrière, mais les retours en arrière ne sont pas forcément funestes. D'accord. Oui, alors,
moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, la séparation des masses qui a lieu aujourd'hui va nous permettre de tester un nouveau quintet qui nous permettra peut-être par la suite de corriger le quintet que vous avez sur le réseau en dur. Bon, à partir de là, nous avons un autre défi qui est la retransmission de ces quintets. Et nous étions habitués à avoir, depuis de très longues années, une chaîne ou deux chaînes. Là, c'était deux chaînes. Il y avait une partie les week-ends sur la 3, une partie sur Équipe 21 durant la semaine. Et on se trouve dans des négociations qui posent problème, qui nous interpellent, savoir comment rebondir en 2016. Il faudra forcément trouver une solution. Et il nous apparaît comme important qu'il y ait, bien sûr, comme vous venez de le dire, des retransmissions qui soient gratuites. Donc, normalement, sur une grande chaîne, telle que la 6, la 2, la 3, ça paraît très difficile. Nous serons sûrement sur une autre chaîne, mais libre, c'est-à-dire sans payer. Est-ce qu'avec France 3, les accords sont rompus ou pas ? Ça discute, mais maintenant il reste très peu de temps et je pense que ça va. Je ne peux pas dire plus officiellement à la date d'aujourd'hui. D'accord. Hein, mais ça devient difficile. D'accord. Une question pour faire plaisir à certains ou remettre à vif des plaies qui ne devraient pas exister. Alors, le marketing commun des courses, pour moi, c'est quoi ? C'est d'abord, un premier temps, on met tout ce que chacun fait. Un deuxième temps, on met nos directeurs différents dans une salle et ils émettent toutes leurs idées pour savoir, fin de compte, quelles seraient les choses auxquelles ils n'ont pas pensé et qui pourraient nous apporter, j'allais dire, des éléments importants. Et après, selon nos moyens, et nous sommes dans une période où nous n'avons pas trop de moyens, eh bien, c'est à nous de choisir ce qui paraît, c'est très à la mode, par rapport qualité-prix, hein, ce qui nous paraît important. Alors, nous avons pris, nous, une décision qui ne regarde que le trot et il n'a jamais été dit que le marketing commun des courses allait s'occuper, j'allais dire, de tout le marketing du PMU vis-à-vis des joueurs ou de tout le marketing de France Gallo vis-à-vis, fin de compte, du coût des différents espaces mis à la disposition de son public. Non. Ce ne serait pas sérieux. Donc, nous traitons le trot et nous pensons que la manière dont nous traitons le trot, si elle réussit, elle pourra être reprise par le galop, et développée par le galop. Bon, alors vous savez que à la soirée de gala du Grand National du Trot, je m'étais fait un peu taper sur les doigts il y a 3 ou 4 ans. Et là, j'ai donné quelques mots d'apaisement puisque j'ai félicité que nous n'étions plus statiques et nous avions avancé. Alors, l'avancement, c'est qu'effectivement, des villes qui avaient plusieurs étapes n'en ont plus qu'une, que nous avons redonné dans une première année dans les régions ces 2 étapes que nous avions repris à Marseille et à Lyon, et que cette fois-ci, il a été décidé de les mettre ailleurs, c'est-à-dire que ça ne reste pas statique, et puis que nous avons même fait un pas de plus, c'est-à-dire indiqué en 2017. Bon, alors, je pense que nous sommes vers quelque chose qui devrait s'améliorer. Je vais le redire en 2 mots pour moi, mais ces décisions doivent être prises par le groupe Grand National du Trot, et je n'en suis pas le président. Bon, et c'est-à-dire d'avoir effectivement un Tour de France comme on peut le retrouver au niveau de nos amis sportifs du vélo, et qui ne démarrera pas forcément, en France, mais 2 ans après. Oui, là, on prévoit 2 ans à l'avance, eh bien qu'on puisse avoir ce parcours pour que les différents hippodromes, villes, régions, départements qui ont cette étape puissent la préparer dans la sérénité. Oui, alors le tracking system,
C'est un élément dont on nous prémeut beaucoup. Je sais qu'au niveau d'Equidia, on nous en a beaucoup parlé, que le président du PMU nous en a beaucoup parlé. Nous avons fait confiance à une société qui devait nous apporter des miracles, une modernité, une nouveauté. Et pour l'instant, eh bien, on n'a pas vu la révolution parce que ça ne fonctionne pas bien. Ça ne fonctionne pas bien sur les voitures. 3 positionnements sur une même voiture vous donnent 3 résultats différents. Et ça ne fonctionne pas du tout sur le cheval parce qu'il y a un problème d'onde, je ne sais pas trop quoi. Donc, nous avons relancé l'idée avec un appel d'offres. Alors maintenant, je voudrais quand même qu'il y ait un petit correctif qui soit fait, parce qu'on a l'air de nous dire que nous sommes les derniers de la classe, que le tracking system est organisé dans l'ensemble du monde. Non, c'est faux. Premièrement, effectivement, ça vient d'être mis tout juste en place en Suède. Bon, moi, au moment de la grande course suédoise, il l'avait en prototype. Ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionne peut-être mieux maintenant, puisqu'ils ont l'air de l'avoir. Mais je voudrais quand même le voir de visu, comme on dit, hein, parce que je ne suis pas du tout sûr que ça fonctionne. Alors après, on nous parle après de Hong Kong. Bon, Hong Kong, il y a 2 hippodromes. On nous parle de Singapour. Et je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Ce n'est pas parce qu'ils ont investi dans la chose que, fin de compte, ça fonctionne vraiment. Nous avons 60 hippodromes. Il faut savoir que le système français, il est très spécifique. Nos grandes courses, nous les avons sur 60 hippodromes. Il faut voir le coût aussi des investissements. Et donc en 2016, est-ce qu'on peut le voir? Par contre, il y a un élément que je puis vous dire, c'est que nous savons donner des informations supplémentaires. Et d'ailleurs, on vous a mis à disposition, alors je ne sais plus quel est le terme, c'est la réalité augmentée. Oui. Bon, il y a une partie des éléments qui pourraient être apportés par Tracking System qui sont apportés là. Bon, je ne suis pas contre non plus les petits engins qui survoleraient des pistes à un moment donné. Je ne suis pas contre le progrès. Je dis seulement, attention et sachons d'abord combien ça coûte et combien ça peut rapporter. Oui ou non, est-ce qu'on peut le voir en 2016, le tracking? Alors moi je vous dis avec sérénité non, parce que c'est relancé, mais on ne pourra pas le mettre en place en 2016. D'accord. L'antéposte, c'est un jeu très spécifique qui est réservé au bookmaking et aux bookmakers et aux gens qui s'adaptent au bookmaking. C'est un peu difficile en France, mais on a pensé à un élément qui serait assez proche. Alors pourquoi c'est difficile? Bon, parce que le bookmaking est interdit dans ce pays et que nous tenons à ce que ça reste interdit. Je vous rappelle que la loi du 2 juin 1891 a été votée en France uniquement parce que les courses étaient tellement peu transparentes qu'il était impossible de laisser les jeux sur ces courses et que l'État s'en est mêlé. Alors, donc maintenant, nous avons comme ça, un peu à bâton rompu, et il va falloir qu'on regarde un peu plus près. Il apparaîtrait possible pour des courses telles que le Prix d'Amérique, c'est-à-dire une très grande course, de prendre des paris un certain temps à l'avance sur des chevaux dont il serait possible qu'ils courraient, et puis d'arrêter, par exemple, de prendre des paris sur un mois, puis d'arrêter, et de refaire une nouvelle masse sur un mois, et d'arrêter, et puis ainsi de suite. Et sous forme mutuelle, donc. Sous forme mutuelle, et d'arriver au moment du Prix d'Amérique. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on aurait, par rapport aux différentes masses mises en place, différents gagnants, avec des cotes différentes, puisque les gens auraient joué à des différents... Bon. Mais ça a un inconvénient quand même, il faut le savoir, tout ce système, c'est que tout le système français est mis en place parce qu'il permet effectivement aux joueurs gagnants de rejouer, tandis que là, il n'y a pas de recyclage, ça bloque des sommes pendant des mois. D'accord. Alors, je veux dire que, effectivement, je discutais un petit peu de ça avec le ministre du budget, M. Eckert, et je lui dis, voilà, on se trouve dans une situation où nous avons, nous, les courses hippiques, point. Bon. Notre concurrent a le grattage, comment dirais-je, le tirage. Le tirage, enfin. Bon. Ouais. Il a des jeux hippiques sans les chevaux, hein, quand on est avec le rapido, c'est les jeux hippiques sans les chevaux. Il y a maintenant les jeux sportifs, donc il y a un tas de facettes différentes. Et nous, c'est toujours hippique.
Donc moi je voudrais, bon bien sûr, c'est typique, très bien, mais qu'on ait au moins toutes les facettes de l'hippisme. Et dans les facettes de l'hippisme, il y a effectivement le jockey. Et donc, étant donné qu'il est difficile de communiquer, vous savez, il y a 30-40 ans, on était dans toute la presse écrite, on était dans toute la presse des radios, de la radio, on était dans toute la presse de la télévision, et maintenant on a un peu quitté, sauf bien sûr Wikipédia, on a très peu de journaux maintenant, dans les grands journaux aussi, il y a François, pas François, Le Parisien, mais tout ça, ça diminue. Et un moyen de réapparaître dans les journaux, y compris télévisuels, c'est d'avoir un tableau et de voir par exemple, je ne sais pas, les 15 ou 16 meilleurs jockeys. Il se passe toujours, il y a une histoire tous les jours. Et donc, à partir de là, on expliquerait pourquoi tel jockey est passé de la 13e place à la 12e. Ceci étant dit, une fois qu'on a communiqué de cette manière-là, tout naturellement, il arrive un jeu par jour sur ces tableaux. Très bien. Je ne sais pas si ce sera autorisé. Déjà pour mes On va la reprendre. Redémarrer avec ça. On n'a plus que 2. Bah, c'est le bêtisier. Le bêtisier.